Vous avez des PDF, vous en avez marre de les lire, mais quand même vous voulez des contenus. Alors ce tuto est fait pour vous. Sans plus tarder, let's go. Pour commencer, je vais vous montrer pas à pas les différentes parties du programme. Premièrement, vous êtes là, vous êtes l'utilisateur, vous avez des questions à poser par rapport à votre PDF. Donc, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va faire entrer votre PDF. Ensuite, on va extraire du PDF le texte. Ensuite, on va regrouper ce texte en plusieurs paragraphes. Et c'est ça qu'on appelle chunk. Donc, on aura le premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, ainsi de suite. En traitement de langage naturel, il y a quelque chose qu'on appelle le word embedding. Puisque les modèles linguistiques ne comprennent pas ce qu'on appelle mot, on va transformer les textes en vecteurs numériques. Donc, on va faire le word embedding. Donc, le texte là, le premier paragraphe serait transcrit en vecteur numérique, en un ensemble de vecteurs numériques. Deuxième texte, un ensemble de vecteurs numériques. Et après, on va utiliser tous ces vecteurs pour construire ce qu'on appelle notre base de données de connaissances, ce qu'on appelle une dictionnaire de connaissances. Ensuite, vous êtes là, vous allez poser votre question, ça serait forcément des mots. On va forcément convertir votre question en vecteur numérique aussi. Et on va utiliser les techniques de traitement de langage naturel, telles que la similarité ou bien la probabilité, pour essayer d'aller matcher quel est le paragraphe le plus similaire par rapport à votre question. Et on va retourner ce vecteur. Donc, imaginons si c'est le premier paragraphe, le vecteur du premier paragraphe qu'on a. Donc, ici, on aura le vecteur du premier paragraphe. Forcément, on va donner ce vecteur à l'IA et l'IA va nous retranscrire en test ce paragraphe sous forme d'une réponse. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est caché derrière le programme. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un ensemble de codes que je vais vous laisser forcément dans la barre de description. Donc, là, qu'est-ce qu'il vous faut en premier? Ce qu'il vous faut, il vous faut charger votre PDF. Moi, je l'ai ici. Sinon, si vous ne savez pas comment faire monter le PDF, vous appuyez là. Cela va vous rediriger vers votre dossier et vous choisissez le PDF, ouvrir. Et si vous le faites, vous aurez le PDF ici. Donc, après, vous pouvez déplacer le PDF vers Sample Data. Après, si c'est ici aussi, il n'y a pas de souci. Ok, maintenant, je vais faire tourner le programme. Et donc, cela va nous installer quelques librairies qui sont indispensables pour faire tourner l'ensemble du programme. LangChain, OpenAI pour le modèle, PDF pour scraper les données sur le PDF. Ensuite, on va lancer cette partie de code pour appeler les différents modules. Ensuite, ici, vous avez besoin de votre clé API de OpenAI. Donc, comment vous faites? Vous allez sur OpenAI, API. Ça serait forcément un truc avec un logo noir, pas le vert. Ça, c'est le chat. Donc, vous allez là. Vous allez OpenAI et développeur, API, référence. Et cela va vous amener, si vous n'avez pas un compte, vous allez créer un compte. Sinon, cela va vous amener sur cette page. Vous cliquez ici, vous faites View API Key. Si vous l'avez pas, vous créez.
Moi, j'en ai créé beaucoup, donc je vais supprimer. Tac. Donc, cela va me permettre de créer un autre. Je copie. Je viens sur mon Google Colab, là, et je colle. Maintenant, je vais faire tourner cette partie de code. Donc, cela va charger sur l'environnement ma clé OpenAI pour pouvoir utiliser le modèle mis en place par OpenAI, qui est le modèle GPT 3.5 Turbo. Ensuite, cette partie de code, je vais pas le faire tourner parce que je n'ai pas chargé mon PDF sur le drive. Si je l'avais chargé sur le drive, j'allais monter le drive. Donc, comme je n'ai pas chargé mon PDF sur le drive, donc je ne vais pas faire tourner cette partie de code. Par contre, ici, il faut au préalable copier le chemin vers votre PDF. En faisant ça, copier le chemin d'accès et vous le collez là. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je me permettre de tourner cette partie de code aussi. Ah, donc, je vais copier. Voilà. Au pif, je crois que il n'y a pas. Je vais faire tourner ça. Et ça marche. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner cette partie de code. Donc, une fois que PDF Reader aurait lu notre PDF, ça va retourner une entité et on va parcourir cette entité pour scraper le texte. Donc, après avoir tourné le code, on peut afficher les 100 premiers textes. Donc, maintenant, ici, c'est la partie où on va essayer de regrouper les éléments de notre texte en paragraphes. Donc, ici, on veut qu'un paragraphe contient 1000 tokens ou 1000 mots. Donc, on fait tourner ça. Donc, cela va nous créer en d'autres termes 8 paragraphes. Donc, on peut faire tourner len texte. Donc, on aura 8 paragraphes et on peut afficher premier paragraphe, deuxième paragraphe, etc. Maintenant, si vous vous souvenez, on est maintenant à la partie où on va convertir tous ces mots en vecteurs numériques. On fait tourner ça. On a notre ending. Maintenant, on va faire rentrer le texte. On va faire rentrer notre vecteur, notre espace de vecteur. Une fois que cela est créé, maintenant, on va lancer notre modèle OpenAI. Et une fois que cela a été fait, ce qu'on va faire maintenant, on va poser les questions à notre modèle par rapport au PDF. Par exemple, je vais lui demander quels sont les auteurs de cet article. Et vous allez voir, on va faire la comparaison. Je vais aller sur document. Voilà l'article. Donc, vous allez voir que ce sont ces noms qui sont inscrits là. Donc, je vais revenir sur le code. Ça veut dire que cela marche. Maintenant, je vais lui poser la question, par exemple, quel est le coût d'entraînement du modèle GPT for All? Et cela va me donner la réponse. Ici, comment a été entraîné le modèle? Il va nous donner une réponse par rapport à ça. Donc, vous pouvez poser plein de questions par rapport à votre PDF. Donc, cela vous évite à lire le PDF et à vous poser des questions après. Vous voyez? Donc, ça vous réduit beaucoup le temps. Donc, dans une prochaine vidéo, moi, je vais essayer de vous montrer comment faire le splitting, c'est-à-dire comment découper un texte en plusieurs paragraphes, en plusieurs chunks. Je vais vous montrer comment faire le word ending, c'est-à-dire transformer un ensemble de textes en vecteurs numériques.
Je vais aussi vous montrer comment utiliser l'API, genre le ChatGPT, mais en utilisant l'API avec le modèle 3.5 Turbo. Je vais vous apprendre plein de trucs. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. On se capte. Ciao.